l'arrestation du président Kabila. Donc Joseph Kabila Kabange, ceux qui croyaient que Joseph Kabila Kabange a laissé la politique, ceux qui disaient que Joseph Kabila Kabange est devenu un commerçant, ceux qui pensaient que Joseph Kabila Kabange a pris ses distances par rapport au PPRD, je pense qu'à ce jour, ils ont une réponse claire et nette. Vous savez, l'ennemi de mon ami, ou l'ennemi de ton père, ou de tes frères, et doit naturellement aussi être votre ennemi. Parce que le fait pour lui de ne pas aimer votre papa, votre maman, rien ne présage qu'il vous aimera vous. C'est tout naturel. Nous sommes agressés par le Rwanda. La M23, c'est les bras armés du Rwanda, qui est en train de tuer depuis plusieurs années. De tuer vos frères. Il est en tout cas paradoxal que vous ayez une certaine sympathie avec ces gens-là. C'est inconcevable. Je n'arrive pas à comprendre ça. Le fait pour le président Kabila de rentrer au pays par cette partie, cela prouve à suffisance, à l'instar de ses sorties médiatiques, qu'il y a un rapprochement. Vous comprenez? Vous l'avez accusé d'être Rwandais. Vous l'avez accusé d'être l'AFC. Il décide de venir. Ça vous fait mal. Mais vous lui avez posé une bonne question. Est-ce que tout Congolais qui va arriver à Goma est d'office ennemi du Congo? Alors nous allons aussi conclure que les Congolais qui sont à Goma sont ennemis. Parce qu'eux d'ailleurs vivent avec le M23. Ils se partagent des bouteilles de bière, des bouteilles d'eau. C'est-à-dire qu'ils sont purs que Kabila. C'est une mauvaise perception. Ils doivent faire preuve de bonne moralité, de bonne probité morale. Ils doivent être loyaux, les anciens présidents, vis-à-vis de leur pays. Mais ce n'est pas le cas par rapport au président, ce n'est pas le cas Kabila. Okay. Ce n'est pas le cas parce que vous êtes journaliste. Vous et moi, nous avons suivi les sorties médiatiques de l'ancien président. Lorsque une nébuleuse qui est en train de décimer votre population, qui est en train de s'aimer désolation, qui est en train de s'aimer mort d'homme, vous comprenez, dans la partie orientale de votre pays, vous, en tant qu'ancien chef d'État, lorsque vous dites que voilà, ce sont des aspirations légitimes, j'estime que c'est en déphasage avec votre statut d'ancien président. Vous avez eu à diriger les Congolais, vous comprenez? Vous avez dirigé les Congolais, vous avez un cœur qui bat. Lorsque le même mouvement est qualifié d'une opposition armée, voilà. Pourrions-nous dire? Même s'agissant de l'opposition armée, l'opinion doit retenir que notre constitution ne prévoit pas une opposition armée. Je me répète en disant, nous avons opté pour la démocratie. La démocratie a ses exigences. Lorsque vous voulez accéder à la magistrature suprême, lorsque vous êtes positionné dans l'opposition par rapport à la gouvernance actuelle, vous n'avez qu'à attendre les élections, affûter vos armes. Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer au pays alors que la Constitution l'autorise? Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer dans le pays où il a promulgué la Constitution? Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer dans le pays où il a laissé pacifiquement le pouvoir? Personne ne peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer au pays. Laissons la justice faire son travail. Ne montons pas sur le toit en train de crier, etc., l'acharnement. Oh voilà, on est en train de violer ci, on est en train de violer ça, etc. Je vous rappelle que Donald Trump fait l'objet aussi de plusieurs procédures judiciaires après son mandat. Vous comprenez? Il y a Sarkozy qui venait d'être condamné. Tout à fait. Ce n'est pas le premier président au monde qui soit poursuivi après l'exercice de son mandat.
Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais ça s'est fait naturellement dans les stricts de la loi. Kabila les avait accusés. Kabila leur avait demandé de ne pas mettre le pied ici. Kabila avait dit qu'ils sont M23. Quelle est la différence entre le M23 d'hier et le M23 d'aujourd'hui? Quelle est la différence entre la vie de Goma d'hier et la vie de Goma d'aujourd'hui? Un peu le président Kabila. Il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être pompier pyromane. Il ne peut pas être bourreau et victime en même temps. Dans sa peau des victimes, il va naturellement multiplier des actions pour que la paix revienne. Mais dans sa peau des bourreaux, je pense qu'il va continuer à faire du mal aux Congolais, comme il l'a toujours fait et comme il est fait à travers cette nébuleuse AFC M23. Il n'est pas du tout d'humeur à chercher à ce que la paix revienne. Vous pensez? Mais le plus important ici, c'est les Congolais ont compris qui est le président Kabila. Pour moi, je suis satisfait parce que lorsqu'on disait qu'il n'avait pas l'amour pour ces pays, les gens, d'aucuns pensaient que voilà, c'était quand même des accusations gratuites. Mais aujourd'hui, tous les Congolais... Vous avez les éléments qui prouvent qu'il est réellement comme ça? Naturellement, parce que... Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press où nous avons le plaisir de recevoir pour vous un élu du peuple, député national. Il représente la RDC, pour ne pas dire la Tchangou seulement, parce qu'il est élu de la Tchangou. L'autre fois, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme j'ai dit il y a peu, aujourd'hui député national. Honorable Francis Tchibalabala, c'est notre invité avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. L'affaire Zando, on va en savoir plus, parce que c'était l'autre fois, pendant qu'il était l'autorité budgétaire. Il était le vice-président, comme j'ai dit il y a peu, de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, il y a des accusations qui pèsent sur la gestion qui était leur l'autre fois. Il va nous donner un peu d'éclairage. Mais du moins, sur le plan politique, vous le savez, il y a eu persécution dans de parcelles familiales ou des concessions de l'ancien président Joseph Kabila. Vous et nous avions suivi comment ça se passe. D'aucuns ou encore sa famille politique pensent que c'est juste après l'annonce de ces derniers qu'il va regagner la RDC via la partie orientale. Et c'est pourquoi il y a tout ça. Sa famille politique qualifie tout ce qui se passe à nos jours en termes d'agitation ou encore acharnement. Mais vous savez que la justice se voit dans l'obligation de faire son travail si seulement il y a des soupçons ou encore des rumeurs qui pèsent sur X ou Y personnes. Mais à titre de rappel, l'ancien président bénéficie d'un statut particulier. Il est le sénateur à vie. Est-ce que les choses devraient se passer comme ça? Personnellement, j'ai suivi un juriste qui nous dit que s'il faille procéder à ce qu'on appelle la persécution, eh bien, ça ne dépend pas de casquette ou de statut d'une personne ou encore une autre. D'où la loi, la justice se voit dans l'obligation de faire s'il faut le faire. Nous allons vous éclairer, mais du moins, nous attendons également le gouvernement de l'Union nationale. À quand? Ça, on ne sait pas, mais toujours est-il que le conseiller spécial en matière de chef d'État avait clôturé avec des consultations entamées l'autre fois, et nous attendons la mise en place du gouvernement de l'Union nationale. L'insécurité à l'Est, oui, ça continue. Et on va vous dire également que des tractations en termes de négociations continuent entre la délégation de Kinshasa et le M23 à Doha. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Je m'en vais saluer mon invité, l'honorable Francis Tchibalabala. Merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci. Alors, j'ai dit à l'entame que vous représentez la population congolaise. Vous êtes un élu du peuple. Vous êtes un député national. Avant de prendre la question en rapport avec ce qui se passe sur le plan politique, il y a des accusations super qui pèsent sur vous. Quand j'ai dit vous, vous comprenez votre gestion. L'autre fois, vous étiez l'autorité budgétaire de Kinshasa. Vous avez eu l'idée de modifier ou de moderniser le grand marché qu'on appelle communément Zandou. Après, il y a eu je ne sais pas s'il faudrait appeler ça rapport ou quoi, mais toujours est-il que Balobi Bodé Tourna, que je souhaiterais que vous répondiez même à Lingala par rapport à cette question. Balobi qui est Bodé Tourna, qui Mbongo, il y a Zando. On a accusé personnellement ou encore nommément Ouazala mon continue le président Godem Poy qui est député aussi aujourd'hui que nous saluons au passage.
Sinon, likambo ya zando, to meka ozoma ba précision. Banani nde batongi zando, budget, to fonds, financement oyo zotonga zando ya sika euti wapi pour que le loba le gouverneur Gentini Ngobila, bureau na bino ya assemblée provinciale, bozumbo wana bochena mabenga na bino. Voilà, merci pour la motuna et Nabanza aussi pour préciser que bateau bazo accusé eza gouverneur ancien gouverneur à ville la président de l'Assemblée provinciale. Pour qui vice-président Nabanza kombo nangeza na kati. Non. Voilà, vous savez l'avantage au Ngalazaranango c'est que j'ai un nom propre personnellement. C'est vrai, dans le but que l'accusation on les a fondées dans le bien côté. Mais au tika la royoka kombo ya Francis Balabalate na ba dossier o a détourné kimbongo ba membre à cabinet na ye o mbongo ba ya assemblée provinciale o mbongo ya wenzi. J'étais peut-être je vais vous choquer 5 ans na mandat na ville à Kinshasa na tika la ko sala copte na ville. Félicitations. Je suis avocat na tika la ko signer na ville té contrat moko boye ba pesa ngambongo na défendre la ville. Je l'ai jamais fait. Avocat à ville boyebié, j'étais vice-président de l'Assemblée provinciale, ONG bandeko kombola, misu baozo 50 000, 20 000, 30 000 dollars selon nombre ya batu na espace ba pesa ki pour ça la musala, kasinga na tikala ko signer contrat à mon côté. Oza pe moi na changu tikala ko mona te ke batu moko na changu bakombola reza bato achi balabala et na boyaka babiloko wana pona oyebi réputation na image ezelo mo boye batonga ngo mikolo nyonso tango komi na âge à raison obandi kotonga yango ti okufa ba entretenir yango kaka et en même temps réputation na image ebe baka na eloko mo ya mokie kaka tout à fait et baby ça dit de travail de toute une vie et baby parce que tu as trempé dans ça, tu as trempé dans Eloko Boye, au détournant au Salibo. Donc, et ça, je suis très fier par rapport à Nango. Et ce qu'il faut nazong la Maramboazando, je crois que personnellement, naza accusation, je considère ça accusation moro fallacieuse, étant donné que Zando et l'andagi procédure nyonso. Pone comme batonga yango ndenge zali wana. Bon, il y a eu détournement, il y a eu versement de X montant à compte, il y a ancien président, etc. Personnellement, je ne saurais pas prouver tout ça. Étant donné que Sengelito est que na ba assemblée ndenge zalra na ba assemblée les à la provinciale les à la nationale, muto engagera ba institution les alra toujours président. C'est lui qui engage l'institution. Donc s'il y a eu des correspondances, s'il y a eu des deals entre président et gouverneur, ils n'ont pas si que vice-président et ceux qui va informer. C'est un peu ça la difficulté. Mais ce n'est pas le vice-président qui engage du côté administration? Non. Ils ont un côté. Et s'agissant des finances, c'est les présidents et les questeurs. Ils ont alloqué dans l'Assemblée nationale, ils ont alloqué dans l'Assemblée provinciale. Parce que difficulté, le président et le questeur peuvent être informés sur des fonds sans que Yosa Molandisami, le président, même que Makamuzo Salamani. Ce qui bango ba ebissioté. Vous allez à la banque, non, parce que exemple moko. Tant que le président Godé a des difficultés, n'a pas député Moussoussou. Tant qu'on va destituer qui est. Vous comprenez? Je suis allé, j'ai écrit à la banque pour savoir l'état de nos comptes Maramunion, mais là, vous avez noté. C'est les lots. Donc il y a eu blocage. Justement parce que signature n'a pas été. Voilà. Justement parce que Bateau Baronel a engagé l'Assemblée sur le plan financier et Zali président la questeur. Donc ce sont des réalités où moi je pense il faudrait quand même à niveau de l'Assemblée qu'on retoque le règlement. Apparemment c'est du copier-coller. Qu'on retoque le règlement. Il est paradoxal que le président engage l'institution et que son vice-président, selon le règlement, Azanaka a remplacé le président, ceux qui président est absent, et puis Azan a accès à la banque, Azan a accès à la finance, parfois à l'administration, et tout ça, ça. Et Azan le rôle à moi, une personne de seconde zone. Vous comprenez? On dirait autorité moro de second couteau, et ça, ce n'est pas normal.
il faut au niveau de règlement intérieur tout corriger en haut. Donc, la transparence, il y a des choses, parfois, mais malheureusement, beaucoup de gens ne maîtrisent pas tout ça. Donc, bref, je ne saurais pas dire je ne saurais ni infirmer, ni affirmer qu'il y a eu des tournements, etc. Parce que nous avons des éléments qui ont sauté. On comprend. Et je crois que la justice, Nalanda, qui, on dirait, ancien président Godempo, avait saisi la justice. Oui, je l'ai suivi hier dans une de la place. Oui. Voilà, parce qu'il estime qu'il n'y est pour rien. Sa réputation est jetée en pâture. Dans la conclusion, c'était la Cour de compte, je crois. Et qu'il faut que la justice a éclairé lanterne à Bissonioso. Donc c'est la justice à ça. Il est allé loin pour dire même que Azui numéro à compte à Tchamba à la portée de tous. Que votre bac est d'hôtel à Syrie. Voilà, c'est sa ligne de défense, c'est tout naturel. Si on que Bazo accusé sur des choses où il commettre, c'est naturel que au Tchaba moyen sont à disposition et à la justice et à public pour que innocence n'a à la prouver. Alors, loin de nous d'ailleurs, l'intention est qu'on remettre en cause ce qu'a dit l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais tous savons comment ça se passe. Si on bat la virement, en compte Nanga, il y a une traçabilité aux on peut soit compte Yagires, compte Yamouana, mais du moins, comme il a saisi la justice, parce qu'il est dans ce droit, il pense que, comme a dit l'honorable, que sa réputation est mise en pâture, d'où il faut qu'il y ait réparation, ou encore, si seulement il y aura procès, c'est là qu'on va peut-être en savoir plus. Alors, on va aller, n'a pas question d'actualité. Je rappelle pour ceux-là qui nous suivent que vous êtes également au cadre au sein de l'UDPS, donc parti au pouvoir, au-delà d'être député national. Hier, bien ces derniers temps, ça fait pratiquement 2-3 jours, tous avions assisté à la persécution au Tchécoslovaquie. Na bandako perquisition. Voilà na bandako to na ba site familial et ancien président Joseph Kabila, mais jusqu'ici il n'y a aucun élément où il a ici que indice militaire tout ça là, sauf il y a deux véhicules plutôt au niveau à 18e rue, mais d'après les explications il y a plus pour la course, il y a des travailleurs. Pour quelle finalité? Pensez-vous que, comme avait dit les chefs d'État l'autre fois, que l'ancien président d'Azalaki numéro 1 ou encore patron il y a AFC, voilà pourquoi la justice, si qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière ça réellement, ou bien du fait que l'ancien président a lobby à Zozonga via la partie orientale, mais ça dit qu'il faut tous aller aux aguets pour ne pas tomber peut-être dans le lobby après. Voilà, personnellement je crois que c'est dans l'ordre de choses. C'est dans l'ordre de choses étant donné que nous sommes un état de droit. Dans un état de droit, que ce soit le premier citoyen, que ce soit le dernier, doit être soumis ou doivent être soumis justement à la rigueur de la loi, doivent être soumis à la loi. Ce qui justice, azosala musala na yazo enquêté, et que pour nako joabe élément nyonso à charge, to à décharge contre Mouto sur qui pèse des soupçons, à procéder à peine à perquisition. Vous comprenez? Et je crois qu'on ne peut pas en faire toute une montagne, parce que c'est sont de résidence d'un ancien président de la République, parce que j'ai même suivi certains compatriotes dire voilà, on a violé la loi portant statut des anciens chefs d'État, etc. Personnellement, je me dis, mais que cette loi couvre tous les faits commis par l'ancien président durant son mandat. Les lots, par exemple, si l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, a fini imbécile, tu as en droit de saisir la justice. Vous comprenez? Étant donné qu'il est sénateur à vie, on va certainement procéder par la levée des immunités pour qu'il soit à la disposition de la justice. Donc, les immunités, c'est en rapport avec sa gestion pendant son règne. Ça n'a rien à voir avec de faits réputés infractionnels qui seraient commis à
après son exercice présidentiel. Donc, Batesengeli Baye Balikambouana. Bon, ce qui, le président de la République a indexé qui est comme étant les patrons AFC ou patron et AFC. Je crois qu'il est de bon loi pour notre justice de mener des enquêtes. Dès Nalobaka, au cours d'une précédente émission, que voilà, la justice va certainement fourrer son nez dans cette affaire pour essayer de voir clair. S'il est établi que Hasard réellement patron, il y a mouvement, je crois qu'il ne va pas échapper à la rigueur de la loi. Tout à fait. Mais bon, au-delà que vous soyez député national, au-delà d'être politique, vous allez être avocat. Bien que c'est vrai, ici sur ces plateaux, tu reçois en qualité ONAT, mais vous l'êtes, il faut le dire en tout cas. Vous avez évoqué un point où des milliers souhaiteraient comprendre que loi protégeant les anciens chefs d'État, ils allaient pendant tant qui beaucoup pendant temps à gestionner. Vous avez illustré ceux qui a commettre erreur après, en vous insultant, vous avez le droit de porter plainte et on mène à la justice. Et maintenant, parce que vous bénéficiez de l'immunité, maintenant, pendant que ça la persécution, est-ce que, et c'est une procédure mourir avant, en termes, il y a immunité à la lever pour que ne non, bien, on peut faire ça sans pour autant prévenir. Les immunités, en principe, sont inhérentes à la personne. Les immunités ne couvrent pas le bien de la personne. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'il est question de mettre la main, par exemple, sur vous, qui êtes couvert des immunités, c'est là que vous allez faire prévaloir justement de cet avantage-là que vous avez des immunités. Mais par rapport à Babien, le parquet a ouvert un dossier, le parquet est en train d'instruire sur des faits. Vous comprenez? Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Il est aussi établi que les enquêtes préliminaires ou les enquêtes au niveau du parquet sont secrètes. L'instruction est secrète. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le dossier du procureur. Et les procureurs, pour éclairer sa lanterne, il est en droit d'aller rechercher des preuves n'importe où. Tout à fait. Parce que vous savez, la justice n'est pas là seulement pour condamner, n'est pas là seulement pour établir la culpabilité d'une personne. La justice instruit à charge et à décharge. Lorsque celle-ci estime que les faits reprochés à Gaylor, par exemple, ne sont pas constitutifs d'une infraction, la justice va classer le dossier, va vous acquitter si vous êtes au niveau du tribunal. Vous comprenez? Laissons la justice faire son travail. Ne montons pas sur le toit en train de crier, etc., l'acharnement. Oh voilà, on est en train de violer ci, on est en train de violer ça, etc. Je vous rappelle que Donald Trump fait l'objet aussi de plusieurs procédures judiciaires après son mandat. Vous comprenez? Il y a Sarkozy qui venait d'être condamné. Tout à fait. Ce n'est pas le premier président au monde qui soit poursuivi après l'exercice de son mandat. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais ça s'est fait naturellement dans les stricts de la loi, dans les stricts de la procédure. Strict de la procédure, strict de la loi, vous l'avez si bien dit, mais vous avez déjà éclairé pour dire que la justice n'est pas là forcément pour condamner. S'il s'avérait que... Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai suivi le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kabere, pour ne pas les citer, qui d'après lui pense que les acharnements au Bazoluka, dans la résidence et ancien président, Nini, simplement parce qu'il a annoncé son retour dans la partie orientale. Mais comme la justice se voit dans l'obligation de faire son travail, que nous encourageons d'ailleurs, parce que Kabere qualifie l'acte de l'humiliation ou de l'acharnement, mais s'il s'avérait que, après les enquêtes, Kabila n'est pas coupable, est-ce qu'il y aura réparation ou bien Kabila peut aussi porter plainte? Non, en principe,
c'est vrai, il est en droit, c'est son droit le plus légitime lorsqu'une personne est poursuivie en justice. Bon, là, c'est encore une autre procédure. Lorsque un individu saisit la justice pour des faits considérés par ces derniers comme étant infractionnels, et qu'au niveau de la justice arrive à acquitter cette personne, la personne acquittée est en droit de saisir la justice pour justement attaquer celle qui l'avait saisie initialement. Vous comprenez? Dans les cas sous examen, il s'agit du parquet. Il n'y a pas eu une plainte du chef de l'État ou d'une autre personne qui aurait saisi la justice pour que celle-ci soit mise en branle. Donc la justice est saisie d'elle-même sur base justement de la clameur, sur base des dénonciations, etc., sur base de la clameur publique par rapport aux faits reprochés au président Kabila. Et à ce niveau-là, même si cette justice arrive à le mettre hors cause ou à classer le dossier, il ne serait pas en droit de saisir la justice. Il va poursuivre qui? Alors, ce qui arrive à Kabila aujourd'hui, puis aussi arriver à Tshisekedi demain. Effectivement. Vous pouvez accepter, vous, l'UDPS, vous qui êtes du pouvoir aujourd'hui, qui ait des poursuites, par exemple, pour demain ou après. Effectivement, nous sommes dans un état de droit. Vous savez, on ne peut pas avoir une attitude à géométrie variable. Selon qu'on est dans un camp ou dans un autre. La justice est pratiquement l'église au milieu du village. Comme je vous ai dit, la justice instruit à charge et à décharge. Dans un état de droit, je l'ai dit précédemment, tous les citoyens, que ce soit les présidents de la République, nous devons être soumis à la loi. Et si jamais demain, à la fin de l'exercice du pouvoir par le président Tshisekedi, il arrivait à commettre des faits infractionnels, vous comprenez? Je crois qu'en tant que parti qui a toujours prôné l'état de droit, la démocratie, nous allons l'accueillir sportivement. Mais nous pensons qu'il est un citoyen exemplaire, il sera un citoyen exemplaire. Vous savez, il y a la loi, cette loi-là qui protège des anciens présidents, astreint justement cet ancien ou les anciens présidents à un devoir de probité, à un devoir de réserve. Ils doivent faire preuve de bonne moralité, de bonne probité morale. Ils doivent être loyaux, les anciens présidents, vis-à-vis de leur pays. Mais ce n'est pas le cas par rapport au président, ce n'est pas le cas Kabila. Ce n'est pas le cas parce que vous êtes journaliste. Vous et moi, nous avons suivi les sorties médiatiques de l'ancien président. Lorsque une nébuleuse qui est en train de décimer votre population, qui est en train de s'aimer désolation, qui est en train de s'aimer mort d'homme, vous comprenez, dans la partie orientale de votre pays, vous, en tant qu'ancien chef d'État, lorsque vous dites que voilà, ce sont des aspirations légitimes, j'estime que c'est en déphasage avec votre statut d'ancien président. Vous avez eu à diriger les Congolais, vous comprenez? Vous avez dirigé les Congolais, vous avez un cœur qui bat. Lorsque le même mouvement est qualifié d'une opposition armée, voilà. Pourrions-nous dire? Même s'agissant de l'opposition armée, l'opinion doit retenir que notre constitution ne prévoit pas une opposition armée. Je me répète en disant, nous avons opté pour la démocratie. La démocratie a ses exigences. Lorsque vous voulez accéder à la magistrature suprême, lorsque vous êtes positionné dans l'opposition par rapport à la gouvernance actuelle, vous n'avez qu'à attendre les élections, affûter vos armes, préparer votre programme, concocter ou peaufiner une offre politique aux Congolais qui soit réellement une alternative par rapport à ce qui se passe. Vous comprenez? Et lors des élections, si cette offre a captivé l'attention de la population,
naturellement, celle-ci va jeter son dévolu sur vous. Sur vous, oui. Donc, notre constitution ne prévoit pas l'opposition armée. Ce sont c'est inadmissible, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment inadmissible qu'il y ait un compatriote qui a quitté les pouvoirs par les truchements des élections puisse entêter ou encourager ces genres de pratiques. Donc je trouve que ce n'est pas un bon citoyen. Donc le président Tshisekedi laissera et il ne va pas se retrouver dans des sales draps. En tout cas, on peut beau faire foi. Sinon, quand il a annoncé son retour, qu'il va retourner au pays via la partie orientale, est-ce que vous y étiez choqué, vous aussi, en tant que Congolais, bien sûr? Si oui, pourquoi, alors que vous et moi savons que c'est toujours le Congo? Voilà. Vous savez, l'ennemi de mon ami, ou l'ennemi de ton père, ou de tes frères, Et du coup, doit naturellement aussi être votre ennemi. Parce que le fait pour lui de ne pas aimer votre papa, votre maman, rien ne présage qu'il vous aimera vous. C'est tout naturel. Nous sommes agressés par le Rwanda. La M23, c'est les bras armés du Rwanda, qui est en train de tuer depuis plusieurs années. De tuer vos frères. Il est en tout cas paradoxal que vous ayez une certaine sympathie avec ces gens-là. C'est inconcevable. Je n'arrive pas à comprendre ça. Le fait pour le président Kabila de rentrer au pays par cette partie, ça prouve à suffisance qu'il est en bonne intelligence il a avec parlé ces de la gens. partie orientale, hein. Il n'a pas précisé si seulement ça sera Goma ou pas. Mais Et si ça ne sera pas Goma, tant mieux. Mais si ça sera Goma Bukavu, je crois que cela prouve à suffisance, à l'instar de ces sorties médiatiques, qu'il y a un rapprochement. Vous comprenez? Il y a un alignement idéologique par rapport au M23. Mais vu la réalité, est-ce que le régime de Kinshasa ne pousse pas Kabila d'aller vers les M23? Mais pourquoi les régimes Kabila d'aller à Goma? Mais pourquoi Parce les que régimes, déjà à Kinshasa, on essaie de fouiner un peu partout. Est-ce que ça ne va pas repousser Kabila pourquoi les davantage? régimes pousseraient Kabila? Vous êtes dans ces pays. Vous avez suivi comment est-ce que la population, dans son ensemble, les religieux, la Senko aujourd'hui, qui voulaient que les présidents Kabila et les présidents Tshisekedi se séparent. La population appelait de tous ses voeux l'arrestation du président Kabila. Mais le président Tshisekedi ne l'avait jamais fait. Cela prouve à suffisance qu'il avait justement qu'il est respectueux de textes de loi. Et je ne vois pas un seul fait de ces régimes qui mettrait les présidents Kabila en difficulté. La rupture de l'alliance FCC-Cash, s'il faut en rechercher les fautifs, c'est du côté du FCC. Monsieur le journaliste, vous êtes président de la République, j'ai pris un exemple. Okay. Peu importe que vous soyez mon ami ou mon frère, je dois vous respecter comme président de la République. Exactement. Vous voyez un président ou une présidente de l'Assemblée nationale tenir des propos désobligeants, irrespectueux à l'endroit du président de la République. Parce qu'il est du FCC, parce qu'ils avaient la majorité au sein de l'Assemblée. Je crois que c'est inadmissible. En son temps, pourquoi elle Vous voyez les présidents du Sénat, par exemple. Vous voyez un ministre bloquer l'ordonnance du président pendant plus d'une année. Plus d'une année. Les ministres du portefeuille. Je me souviens, oui. Vous êtes chef de l'État. Et vous allez accepter. Il aurait dû sanctionner. Vous allez accepter. Mais justement, au nom de la paix, au nom de la cohésion nationale, il faisait avec. Non, c'était les actes posés par les individus. Mais ça ne pouvait pas perdurer. À un moment donné, même si vous avez un cœur à accepter, à supporter, vous finirez par vous lasser. Et les présidents en avaient ras-le-bol.
Voilà pourquoi il avait rompu cette alliance qu'il avait trouvée nuisible aux intérêts, justement, du peuple congolais. Donc, moi, personnellement, si je vous demanderais, inversons le rôle, si je vous demande de me citer un seul fait commis par le chef de l'État qui pousserait le président Kabila à aller s'aligner au M23, vous n'allez pas m'en citer. Il a quand même erré librement dans ces pays. Heureusement, comme vous le savez, c'est moi qui pose des questions, mais par rapport à ce que vous venez de dire, cela me pousse à vous poser une question, tout en prenant l'exemple que vous veniez de citer il y a peu. Vous avez dit tantôt, quand j'avais posé la question de savoir si Kabila rentrait à Goma, par exemple, qu'adviendra-t-il? Vous avez dit, vous avez illustré pour dire que l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mes parents d'office, c'est mon ennemi. Vous avez dit ça. Mais que direz-vous de ce qui s'est passé ici au Congo depuis la nuit des temps? Vous et moi savons également que le Rwanda, bon, pour ne pas parler forcément du Rwanda, Paul Kagame était ou encore est l'ennemi des Congolais. Mais le chef de l'État, par contre, lui l'avait qualifié, ces derniers, comme son frère. Voilà. Tout en invitant celui-ci, ici au Congo, à Kinshasa, voilà, au stade des martyrs, les militants de l'IDPS ont chanté pour Paul Kagame. Effectivement, j'y étais aussi. Vous avez chanté pour Paul Kagame, qui l'autre fois, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui continue à tuer nos compatriotes. Je vous réponds tout de suite. Vous savez, monsieur le journaliste, lorsque le président a accédé à la magistrature suprême, il a trouvé notre pays au fond du précipice. Dans un trou qui n'avait pas de fond. Sur le plan diplomatique. Un trou profond, oui. Et le président de la République devrait procéder par rendre viable et vivant notre pays, qui était pratiquement au bord de la faillite. Je vous rappelle que nous n'avions plus de voix dans les organisations internationales, dans les organismes internationaux. Certaines ambassades congolaises dans plusieurs pays du globe avaient fermé parce qu'on ne payait plus de loyer, parce que les diplomates n'étaient plus payés, etc. Et d'où il fallait sympathiser avec Paul Kagame? D'où il fallait quand même réchauffer les relations diplomatiques avec tout le voisin. En commençant par Paul Kagame. Il n'y avait pas que Paul Kagame. Je vous rappelle que lors des élections, comme pendant la première année ou la deuxième année, ou les deux premières années du président de la République à la magistrature suprême, il y avait accalmie, il n'y avait plus d'agression, il n'y avait rien. Vous comprenez? Et les présidents de la République, sachant que les motivations sont économiques, il a tendu la main à son homologue Paul Kagame pour lui dire voilà, puisque vous avez l'habitude de faire main basse sur nos richesses, vous avez l'habitude de créer une zone de non-droit pour braquer et brader nos richesses, nous vous offrons une opportunité. Vous avez aussi un agenda. Vous et nous, vous avez des contacts à l'extérieur. Bénéficier des ressources minières à travers un partenariat. Ce partenariat, nous voulons le faire avec les États-Unis. L'Ukraine est en train de conclure un partenariat avec les États-Unis sur le minerai. Vous comprenez? C'était ça l'approche du président de la République. Malheureusement, le président Kagame n'avait pas pris la balle au bon, justement. Ça nous aurait évité ces pertes en vies humaines. Le décompte macabre, il est énorme. Plus de 10 millions de compatriotes qui sont tombés seulement parce qu'il y a un individu qui a des visées expansionnistes, parce qu'il y a un individu qui fait main basse sur nos richesses et qui va le brader. Vous comprenez? Je crois que l'approche du président était salvatrice. Ça aurait épargné les vies humaines. Est-ce qu'en politique, c'était une bonne voie? Je vous rappelle que la France et l'Allemagne étaient des ennemis jurés. Mais après,
ils s'étaient réconciliés et aujourd'hui, ce sont des bons amis. Mais à savoir, est-ce qu'il y a une réconciliation entre les États la ne RDC restent et le pas Rwanda? ennemis à tout jamais. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Vous Mais du moins, comprenez. est-ce qu'au préalable, Donc, il y a eu réparation ou encore voilà, réparation entre la RDC et le Rwanda? Vous savez, Est-ce qu'il y a eu réconciliation? mais justement, cette main tendue par les présidents, Tshisekedi, c'était pour humaniser nos relations, c'était pour réchauffer justement les relations qui étaient en berne. Est-ce qu'on fait bien procéder? Très bien procédé, mais encore où s'il vous sommes-nous, plaît, parce que le résultat justement, semble là, être de plus en plus- j'en viens. Oui. J'en viens. Tout dépend aussi de la bonne foi du président Kagame. Tout dépend de la bonne foi. Je prends un exemple simple. Le président Poutine avait rappelé aux Européens qu'ils ne pouvaient pas rapprocher l'OTAN à ses frontières et que l'Ukraine devrait rester une zone neutre. Mais les Européens n'avaient pas voulu mettre à exécution justement des engagements précédemment pris. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc tout dépendait aussi de la bonne foi de celui qui était en face. Ouais. Mais nous avons constaté, lorsque le président a constaté qu'il était de très mauvaise foi, il a aussi utilisé le voie que lui a toujours utilisé, c'est-à-dire la voie militaire. Tout dépendait de tout dépendait de lui, sa bonne foi, ou bien tout dépendait aussi de la manière où le Congo pensait sécuriser ses frontières, protéger sa population. Vous savez, sur ce point-là, nous avons, les présidents de la République avaient déployé de gros moyens pour réformer notre armée, pour l'équiper justement, avec comme mission de préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Vous savez, les relations exécrables entre États finissent toujours par se bonifier, par se réchauffer un jour. Et le président de la République, en tant que fin diplomate, avait voulu que nous puissions parler d'une seule voix entre voisins, que nous puissions mettre en commun justement ou mutualiser justement nos initiatives pour le bien-être de nos populations. Mais le président Kagame ne l'a pas entendu. Et voilà, nous nous sommes retrouvés dans une situation de belligérance. Et là aussi, je pense que notre armée est en train de se battre sur tous les fronts quasiment. Nous sommes en train de nous battre pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays, aussi reconquérir les territoires qui sont occupés par l'ennemi. Je veux dire, quand Kabila pense que le pays est en train de sombrer, d'où il peut jouer un rôle. Hein. C'est-à-dire, il a dirigé la RDC pendant 18 ans environ. Il pense qu'il a peut-être cette facilité de voir Tshisekedi, de voir Nanga, de voir Kagame. Il a dit qu'il va revenir pour que la paix soit retrouvée. Comment analysez-vous cette prise de position de Kabila? Bon, vous savez, moi personnellement, je ne peux pas, même le Je n'ai président pas dit Tshisekedi, qu'il va aller voir Nanga, là je suppose. Hein. Vous supposez. Voilà. Par rapport à cette supposition-là, s'il faut la prolonger, ni vous, ni moi, ni le président Tshisekedi, nous n'allons rejeter une offre comme celle-là. Vous comprenez? Le président Tshisekedi a toujours dit que le bien-être de la population, c'est la loi suprême. Ouais. Vous voyez comment il est entre deux avions, les balais diplomatiques qui s'observent depuis un moment. Mais la même offre Le a été moyen faite qui par le déploie- père des églises, mais hélas, apparemment, c'est juste Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour que nous puissions recouvrer non seulement l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi que la paix revienne, une paix durable, revienne dans la partie orientale de notre pays. Parce que, comme je l'ai dit, nous devons arrêter avec ces décomptes macabres. On a assez tué, c'est suffisant, c'est assez.
Les génocides rwandais qu'on célèbre à travers le monde aujourd'hui n'avaient fait que 800 000 morts. Mais la situation explosive de l'Est, l'agression injuste dont nous sommes victimes, on a fait aujourd'hui plus de 10 millions. C'est énorme. Vous comprenez? Donc, si le président Kabila est dans cette optique-là de jouer sa partition en tant qu'un ancien président de la République, pour que nous puissions fumer enfin le calumet de la paix au profit de la population, je n'en trouve pas d'inconvénient. Et même le président Tshisekedi, voilà pourquoi il avait même donné son quitus à l'initiative de la Cinco. Mais je pense que vous êtes en train... n'est pas prise en compte. Hein, mais ça, c'est d'un côté. De l'autre, j'estime que nous voulons angéliser un peu le président Kabila. Il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être pompier pyromane. Il ne peut pas être bourreau et victime en même temps. Dans sa peau des victimes, il va naturellement multiplier des actions pour que la paix revienne. Mais dans sa peau des bourreaux, je pense qu'il va continuer à faire du mal aux Congolais, comme il l'a toujours fait et comme il est fait à travers cette nébuleuse AFC M23. Il n'est pas du tout d'humeur à chercher à ce que la paix revienne. Vous pensez? Mais le plus important ici, c'est les Congolais ont compris qui est le président Kabila. Pour moi, je suis satisfait parce que lorsqu'on disait qu'il n'avait pas l'amour pour ces pays, les gens, d'aucuns pensaient que voilà, c'était quand même des accusations gratuites. Mais aujourd'hui, tous les Congolais... Vous avez les éléments qui prouvent qu'il est réellement comme ça? Naturellement, parce que ces sorties médiatiques lui ont attiré le foudre de la population. Les sorties médiatiques lui ont fait plus du mal que de bien. Et la population a exprimé une désapprobation totale par rapport à sa prise de position. C'est pour vous dire que les Congolais sont déjà éveillés par rapport à ça, sont informés de son statut, de tout ce qu'il est en train de mijoter. Et le plus important, c'est cet éveil patriotique qui s'observe depuis un certain moment. Tous les Congolais sont vent debout contre cette agression injuste. On a vu à travers le monde des manifestations dans tous les pays du globe. Donc, des Congolais, aujourd'hui, on a vu sur place ici au pays des Congolais manifester contre descendait à Goma, par exemple, cela prouve à suffisance qu'il y a des mèches avec le mouvement Rebelle. Mais c'est tout naturel, vous n'allez pas me dire le contraire. Il est supposé être du côté du gouvernement. Alors que l'autre fois en 2002, il est supposé être du côté des Congolais. Était voilà, je vous réponds aussi. Était je vous réponds parce que les gens ont tendance à faire le parallèle. Voilà. Je pense que ce n'est pas le même contexte et ce ne sont pas les mêmes enjeux. À l'époque, en quoi ça diffère? Le Rwanda, s'il vous plaît, à l'époque, le Rwanda n'était pas, je ne parlerai même pas des caricaturés, n'était pas indexé comme étant le bourreau des Congolais. Ouais. C'est cela la différence. Le Rwanda n'était pas l'agresseur. Nous parlons Goma, non pas Rwanda. S'il vous plaît, j'en viens. Le Rwanda n'était pas l'agresseur. Mais aujourd'hui, il est attesté dans tous les rapports des Nations Unies. On a suivi les condamnations de toutes les grandes puissances, des Nations Unies, etc. La résolution dit clairement contre que c'est le Rwanda qui est l'agresseur à travers l'M23, etc. Ouais. Vous comprenez? Et nous avons en face, d'un côté, les tireurs de ficelle qui est M. Kagame, de l'autre, son bras séculier qui est le M23. Ça veut dire c'est Rwanda. Globalement, c'est Rwanda, c'est Kagame. Et la partie contrôlée par votre agresseur, vous y allez sans être inquiété. Je crois que c'est aussi clair comme de l'eau de roche que vous êtes en bonne intelligence avec l'agresseur.
On va atterrir, on va chuter. Dernière question, il y a eu des consultations et tous attendaient le gouvernement de l'Union nationale. C'est vrai, une frange de l'opposition, certaines personnes ou encore certaines autorités ont été consultées. Il y a également des têtes qui malheureusement n'ont pas répondu à l'appel du chef de l'État. Souhaiteriez-vous avoir quel type ou quel genre du Premier ministre? Je sais que vous, personnellement, ça pour autant vous flattez, vous êtes ministrable. Mais dis-moi, on peut avoir quel type de Premier ministre qui peut faire face à la réalité, hein, parce que l'occupation, l'agression, s'il faillit mettre fin, on peut compter sur qui, par exemple, d'après vous? Bon, merci pour les compliments. Et moi, je parlerai pas de... C'est aussi la vérité, croyez-moi. Moi, je parlerai pas de Premier ministre. Moi, je parlerai du gouvernement. D'accord. Dans tout son ensemble. Dans son ensemble. Nous avons besoin des compatriotes qui ont un background. Des compatriotes qui sont épris de l'amour du Congo. Tout à fait. Des compatriotes qui sont des bonnes probités morales. Je vous informe que l'armée, une armée moderne, ça implique des sommes exponentielles. Nonobstant le fait qu'il y a la réduction du train de vie d'institutions, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient honnêtes, des gens qui vont travailler pour l'intérêt du Congo, qui ne vont pas confondre leurs poches à la caisse de l'État. Des gens qui ne vont pas s'en mettre plein le poche aux dépens des Congolais, aux dépens du pays. Si à ce niveau-là, on n'arrive pas à placer des gens honnêtes, des gens corrects, nous nous retrouverons dans une situation où nous serions en train de faire du surplace. Okay. Nous avons besoin de ces portraits robots-là, de gens intelligents, des gens compétents, des gens épris de l'amour du Congo, tout à fait. des gens honnêtes, des gens corrects. Et je pense que si le casting est bien fait, nous aurons naturellement des bons résultats. Mais si le casting est fait sur fond du clientélisme, on risquerait de faire des surplaces. Sur fond de la corruption, etc., il y a des gens, j'ai appris d'ailleurs, je ne sais pas si c'est authentique, qu'il y a des gens qui sont en train de remettre des sommes faramineuses pour se retrouver dans ces gouvernements. Il y a un nom qui est cité. Mais s'il vous plaît, quelqu'un qui a... Même au niveau de la presse, parce qu'il y a, pour que son nom soit cité au point de revenir. Il y a des sommes qui oscillent entre 500 000 et 1 million. Quelqu'un qui a dépensé $1 million pour se retrouver ministre, pensez-vous qu'il viendra travailler pour l'intérêt des Congolais? Jamais. Supposons que c'est l'argent qu'il aurait emprunté quelque part. Naturellement, cet argent sera restitué avec intérêt. Certainement, sans doute. Donc, il doit commencer par voler pour restituer l'argent emprunté ou voler pour récupérer l'argent dépensé avec bénéfice. Déjà, le roi Bindoté a tué 1 million, il faut gagner 30 millions. Voilà. Et 30 millions on a. Cet argent pouvait contribuer à la construction de routes, à la réhabilitation des écoles de chez moi à Tchangou là-bas. Toutes les grandes écoles officielles sont dans un état piteux. Vous comprenez? Ça peut servir à ça. Ça peut servir à la construction des centres de santé. Il y a des coins à Kimbantseke, à Ntsele, etc., où il faut parcourir des kilomètres pour voir un centre de santé. Donc, bref, vraiment, je sais que le président de la République a pris la mesure de la situation. Tout à fait. Il a décrié des fonctionnements de la justice. Il décrit aussi certains actes posés de manière isolée, bien entendu, par certains membres du gouvernement. Et je trouve que, échaudé par justement ces antivaleurs, le président sera très regardant par rapport au casting qui sera fait. On n'a pas besoin de losers. On n'a pas besoin de placer des outsiders. On a besoin de placer des gens combatifs, des gens qui vont apporter leur pierre à l'édifice et non des gens qui viendront profiter du confort. Exactement. Mais alors, pour que ça soit réellement un gouvernement des lignes nationales, ne voyez-vous pas que le Premier ministre doit provenir de l'opposition? Bon, ce n'est pas un postulat.
il peut provenir de la majorité, comme c'est le cas. Nous avons eu une première ministre de l'UDPS, et comme il peut provenir de l'opposition. Le plus important S'il fallait faire le choix, que direz-vous par rapport à ça? Souhaiteriez-vous qu'il soit de l'opposition ou Personnellement, je pense que l'UDPS, au sein de l'Assemblée, c'est la première force. Il est quand même paradoxal que nous ne puissions pas avoir un Premier ministre. Au besoin de maintenir celle qui est là, si le président trouve qu'elle est performante, si son action n'a pas atteint les seuils de l'acceptable, elle peut être remplacée par quelqu'un d'autre du parti. Il y a une question qui m'est venue, mais je souhaiterais poser cette dernière à la fin. Sinon, je voulais que... Bon, bref, je pose d'abord cette question et puis vous allez lancer un mot, hein, parce qu'il y a eu des sinistrés ici à Kinshasa. Vos électeurs de la Tchangou, il y a certains qui étaient victimes. On a vu, il y a eu naufrage à l'Équateur. Il y a eu incendie il y a 3-4 jours ici à l'Équateur. Donc, nous venons encore d'enterrer beaucoup de nos Congolais. Je voulais poser la question en rapport avec votre famille politique. Vous êtes UDPS. Donc, vous êtes de quel côté? Du côté Kabouya ou des côtés des DO, 18 mois? Et après, vous allez répondre à la question par rapport au sinistré. C'est pas là qu'on va se quitter. Pour vous répondre en une phrase, l'UDPS est une et indivisible. Alors que nous voyons de l'autre côté Augustin Kabouya et de ce côté DO et nous les mettons dans les crédits d'une vitalité démocratique. Bien répondu. Alors, il y a eu des sinistrés. Qu'est-ce que vous en dites, hein, parce qu'il y a des parmi qui ont perdu. Voilà, j'ai profité de votre micro pour présenter mes condoléances les plus émues à la population de la Tchangou, de Moamba. Il y a des gens qui sont morts justement à la suite de ces inondations. Et je crois que je profite aussi pour dire au gouverneur de faire usage d'une loi que moi j'ai laissée à l'Assemblée provinciale pour la vie de Kinshasa. De quelle loi, par exemple? Une loi provinciale, un édit. Okay. L'édit portant protection des emprises des routes, espaces publics dans la ville de Kinshasa. Cet édit interdit la construction des maisons, des habitations sur le long de rivières. Vous comprenez? Le long de voies ferrées, dans des sites agricoles, dans des terrains de foot, etc. Ça protège ces espaces-là. Et je crois que s'il faut appliquer cet édit, nous allons régler les problèmes à la racine, oui, ça nous a et ne plus retomber dans les travers que nous décrions aujourd'hui. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, au-delà de ça, il faut aussi veiller sur les curages des rivières, tout à fait. Du fleuve même aussi, parce que je ne sais pas si on a déjà curé, alors qu'il y a ça date de longtemps, apparemment. Ce sont des choses qui doivent se faire régulièrement, parce que plus il y a d'immondices, plus il y a des corps étrangers dans l'eau, ça fait que l'eau, le lit est en train de se rétrécir, l'eau est en train de monter, vous comprenez? Donc, nous devons prendre des mesures efficaces. J'ai suivi, il y a eu une décision, il y a une commission qui est mise sur pied pour évaluer les dégâts et aussi en déterminer les responsabilités, voir aussi la possibilité de démolir les habitations qui sont le long de la rivière. Je pense que ça doit se faire en respectant les lois de la République. Vous savez ce que nous décrions personnellement. Je prends l'exemple de la route qui est en train d'être construite, la route Matankumu. Nous voyons des habitations être détruites. Là, nous sommes à Massina sans fil. Voilà. Ceux qui ont érigé de manière anarchique doivent subir la rigueur de la loi, doivent voir leurs habitations être détruites. Par contre, ceux qui ont acquis en bonne et due forme, en respectant toute la procédure, leurs lopins des terres, leurs parcelles, doivent se voir indemnisés. Nous sommes une république pas bananière, une république qui respecte ce loi. Qui respecte la norme. Voilà. Donc ceux qui seront démolis, s'ils ont acquis leurs parcelles en suivant toute la procédure, je pense qu'ils doivent être indemnisés.
Par contre, comme je l'ai dit, les constructions anarchiques doivent être détruites, tout simplement, sans autre forme de procès. Parce que les morts que ça occasionne aujourd'hui, on ne peut pas compenser un immeuble par rapport à la vie d'une personne. Tout à fait, tout à fait. Donc, évitons que cette histoire puisse se répéter dans l'avenir. Et nous, en tant qu'élus, nous allons aussi sensibiliser la population pour qu'elle n'achète pas le long des rivières, pour qu'elle ne jette pas des immondices dans des caniveaux, dans la rivière, sur la rivière. Donc ça occasionne tout ça. Et après, nous serons les premiers en train de pleurer. À savoir que les causes sont multiples. Hein. Parfois, la gestion. Nous avons, la déchets, population a aussi sur le plan environnemental, on n'arrive pas à conserver bien la nature. Hein. Nous jetons par-ci, par-là les déchets, les plastiques, tout ça là. Et ça nous cause du tort. Mais du moins, l'État se voit dans l'obligation de sensibiliser davantage la population, surtout vous qui êtes élus du peuple. Naturellement. Il faut sensibiliser dans ce sens-là et ça nous permettra bien sûr d'éviter ce genre de catastrophes, certes naturelles, mais du moins on peut limiter les dégâts. Merci d'être venu. Honorable Francis Chibalabala. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Partie remise, hein. On peut vous retrouver prochainement. Ben, je ne sais pas, cette fois-là, vous serez peut-être ministre déjà. On viendra dans votre cabinet pour réaliser l'émission. Merci, bon vent et bonne chance à vous. Merci. C'est la fin de l'émission. On vous retrouve le lundi. Ça sera pour un nouveau numéro. Eh bien, ce même numéro sera diffusé à 18h. Demain encore à 11h, plutôt à 9h. Pour les internautes, abonnez-vous à Espace Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Pamphile Makanda. Merci à Tonton Ebongo, merci à la réalisation de Brandon Milalou, merci Jérès Mabeka, Guillaume Dzinga, merci, merci à Umbel, merci également à Thierry qui est avec nous. Voilà, donc honorable, merci encore pour la disponibilité et partie remise. Merci et à la prochaine.